entre de bonnes mains. Mais je vois Émilie Jean. Bonjour Émilie. Bonsoir. Alors Émilie, normalement à cette heure-ci, vous êtes historienne de l'art. Exactement. Et vous êtes conférencière, donc normalement vous devriez être en train de faire cette visite. Tout à fait, avec exactement, des groupes, avec 30 personnes derrière moi. 30 personnes derrière vous. Mais alors il paraît que vous leur racontez des choses formidables. Eh ben, c'est pour ça que j'ai j'espère. demandé ce que vous soyez là. Là on est devant un Brancusi. Tout à fait, qui paradoxalement est ici, alors que lui-même ne se considérait pas du tout comme cubiste. Sauf que tout le monde le traitait de cubiste, Apollinaire le premier. Tout ça pour une méprise, c'est que Brancusi, il fait des formes géométriques. Mais le cubisme ne résume pas à des formes géométriques. Ouais. Pour Brancusi, c'est d'abord se détacher de Rodin, de la tradition. D'ailleurs, il choisit la taille directe, alors que ce soit cette cariatide ou le baiser. Le baiser qui est dans une scène précédente, voilà. Qui est l'une de ses œuvres les plus connues. Oui, il en a fait toute une série entre 1906 et puis les années 40. Effectivement, tout ça, c'est de la taille directe. C'est-à-dire que contrairement à Rodin qui modelait avec de l'argile, de la terre, lui, il taille directement la pierre pour le baiser, le bois pour la cariatide. Et donc, c'est vraiment se démarquer de la tradition. Alors, on l'a intégré au cubisme parce que forme géométrique. Sauf que pour Brancusi, ça dépasse largement. Mais alors, en revanche, là, on voit des sculptures cubistes. Oui. Et alors, il paraît que là, devant celle-ci, vous êtes capable d'expliquer le cubisme à vos groupes comme personne ne parvient à expliquer le cubisme. Alors, allez-y. Alors, c'est une œuvre de Lipchitz qui est effectivement un paradoxe en soi. Parce que autant la peinture cubiste a été expliquée, ça peut se comprendre cette forme que l'on déplie. Puisque l'idée de Picasso et Braque et que Lipchitz va reprendre en sculpture, c'est une forme en 3 dimensions que l'on déplie. Parce que si je veux vous voir Frédéric de face, de profil et de dos en même temps, je ne peux pas. Ou alors je tourne autour de vous. Donc quand on voit tous les tableaux cubistes que j'ai vus de Braque et de Picasso, en fait ce sont des formes dépliées. Exactement, et collées contre un mur. Vous savez que vous êtes la seule à l'expliquer comme ça. Ça a l'air de marcher auprès des groupes. Donc effectivement, si je colle cette représentation dépliée contre un mur, j'annule la profondeur, j'annule le modelé. Sauf que les sculpteurs, c'est quand même un paradoxe, c'est qu'il faut recréer une 3 dimensions. Et donc, ils vont donc déplier cette forme, la coller contre un mur, et puis la mélanger. Un peu comme si vous faites un puzzle, quelqu'un passe derrière vous et vous mélange le puzzle. L'image est toujours là, sauf que l'image, elle n'est plus dans une réalité qui est la nôtre. Finalement, le cubisme, c'est comme si on déraillait de la réalité. C'est comme si vous avez une nouvelle paire de lunettes qui vous permet de regarder une réalité totalement différente. Donc là, sur la sculpture de Lipchitz, qui représente un marin, je crois... Oui. Exactement, un marin avec une guitare. Comme d'habitude. Est-ce que vous voyez la guitare? La guitare. Alors, vous en avez vu plusieurs déjà dans l'exposition. Oui, la guitare, c'est un des motifs récurrents du cubisme. A priori, elle devrait être au milieu. Alors, c'est vrai, elle l'est. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Et il y a d'ailleurs les cordes de la guitare. Effectivement. Parce que ce que fait Lipchitz, c'est qu'il représente à la fois le plein et le vide. Donc, le plein, c'est toute cette forme ronde, ovale. Et puis, le vide est symbolisé par les cordes. Grâce à ça, votre œil se pose et ça va créer une réalité qui est le marin avec la guitare. Que je vais reconstituer autour de la guitare. Exactement. Et d'ailleurs, vous pouvez même voir ses mains sur les cordes de la guitare. Oui, après, c'est une habitude, le cubisme, mais c'est vraiment cette réalité qui est pas parallèle, mais qui est déraillée, vraiment. Donc en fait, c'est plier, déplier. C'est ça, c'est plier, ça qui étaler, replier. Et alors, est-ce que ça marche sur toutes les sculptures cubistes, par exemple, là-bas? Presque. C'est le frère de Marcel Duchamp, là. Tout à fait. Celui qui a fait la maison Cupid. Exactement. Alors, ça marche sur toutes les sculptures cubistes, sauf qu'ils ne sont pas tous extrêmement cubistes dans cette exposition.